Bonjour, bonjour à tous. Donc pour ceux qui prennent cette interview en cours, avant de commencer la deuxième partie, il y a une première partie qui est disponible sur la chaîne de Bertrand Noadjé. Tout à fait. Que vous pourrez aller voir justement où on parle de pas mal de choses, où j'exprime pas mal d'idées. Il me titille sur beaucoup de sujets très sympathiques. Donc je vous invite à aller regarder ça sur cette chaîne-là. Maintenant ici, je reçois Bertrand Noadjé, je suis devenu riche en Afrique. Donc Bertrand, bienvenue. Merci Franck. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc comme j'ai dit en introduction, c'est la deuxième partie d'un entretien qui est très riche. Tout à fait. Avec Bertrand, on va parler de vente, Oui. on va parler de marketing, on va parler un peu de technique, comment on fait pour vendre. Parce qu'un entrepreneur qui ne vend pas, il ne va jamais, il n'a pas d'argent, il n'y a rien. Tout à Qui fait. dit pas de vente, dit pas de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, il n'y a rien. Tout Donc à ça, fait. la vente, il n'y a rien. Enfin, dans la vente, il n'y a pas d'entreprise. Donc on va parler un peu de ça, on va parler plus ça dans le contexte vraiment africain aussi, dans la fait. communauté. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord laisser Bertrand se présenter, parce que comme je viens de la première partie de l'interview, Bertrand, moi, on se connaît depuis il y a de nombreuses années. Exactement. Et moi, je le connais très bien, mais je Tout à pense que fait. peut-être vous ne le connaissez pas autant que moi. Tout à fait. Donc je vais laisser Bertrand se présenter, du côté perso, côté pro. Oui, donc vas-y, Bertrand. côté personnel, je suis Bertrand Noadjé. Effectivement, je suis marié, deux enfants aujourd'hui. Et moi, en fait, je suis ingénieur de formation également. Je suis ingénieur de formation, mais j'ai une spécificité, c'est que à la fin justement de mes études, je me rends compte que je n'ai pas envie d'aller dans le salariat en fait. C'est-à-dire que en fait, à la fin de ma formation, je me souviens, puisque j'ai une formation d'ingénieur et j'ai fait aussi du management à côté, j'ai eu un professeur de management qui était vraiment génial. Il nous parlait des stratégies d'entreprise, des stratégies de la psychologie de l'entreprise. Et là, j'ai été piqué par ça en fait. Je me suis dit, Bertrand, en fait, si tu veux vraiment t'épanouir, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu aimes en fait. Et c'est là où, dès 2006, je commence à rédiger mon projet d'entreprise. Je le rédige comme ça, sans vraiment avoir une vraie vision, mais c'est parce que je me dis non, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je rédige mon projet d'entreprise et ce qui fait que je le présente justement lors d'un concours organisé à l'époque par la Chambre de commerce et une association, la Dream, et je suis l'un des lauréats. Je reçois un chèque de 5 000 €. Je me dis, waouh, ça veut dire que c'est encourageant quand même, je suis dans la bonne voie. Donc moi je En lance... 2006. Non, en 2006. Okay. En 2006, donc septembre 2006, je lance l'entreprise. Donc c'est une entreprise de soutien scolaire et de formation professionnelle. Donc je lance l'entreprise et effectivement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi coriace, difficile au départ. Donc je lance l'entreprise et j'investis dans les flyers, bref, dans la communication traditionnelle. Les flyers, j'investis, on travaille les contrats, on travaille l'offre, on travaille tout ça. Et quand je fais tout ça, à un moment, j'ai mes premiers coups de fil qui arrivent en fait. Mais sauf que je ne sais pas vendre. Parce que j'ai des gens qui m'appellent et je me rends compte que je bégaye au téléphone. Je ne sais pas leur expliquer. Je suis juste enthousiaste, mais je ne sais pas comment les emmener dans un tunnel pour conclure la vente. Et c'est là où je me dis, Bertrand, il va falloir que tu te formes en fait. Il va falloir que tu te formes. Il est vrai que tu es passionné par ce que tu fais, mais ça ne suffit pas. C'est la stratégie, c'est la technique en fait. Et donc je me rends justement à un séminaire. Je me souviens, c'était à Paris, je me rends à un séminaire et je rencontre un monsieur qui s'appelle Michael Aguilar en fait. C'est vraiment, il a écrit un bouquin d'ailleurs. Et il me dit, Bertrand, je vois que tu as envie, lis d'abord mon bouquin. Et ensuite, si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler, tout ça. Donc, je prends le bouquin, je le lis, je comprends. Et ça a fait un boom dans ma tête. Un déclic, un vrai déclic. Et la chance étant que j'avais donc des clients qui commençaient à m'appeler. Bien sûr, il n'y avait pas 1000 clients. Des fois, j'avais un coup de fil par jour, mais ça me suffisait pour m'entraîner, en fait. Voilà. Et donc, je commence à comprendre les stratégies. Je comprends qu'en fait, pour faire la vente, il y a un argumentaire que tu dois suivre. Pour faire la vente, il y a des objections clients. Les objections, c'est les questions que les clients te posent en fait. Il faut pouvoir avoir des réponses très factuelles en fait, tu vois. Et c'est là où je fais mon argumentaire, je rédige mes objections et je commence à les travailler. Quelquefois, je bégaye, mais au fur et à mesure, je m'améliore. Et je vois que
sur 10 coups de fil, je commence à conclure 2 ventes, après 3 ventes, après 4, après 5. Je suis presque à 50% de taux de conversion. Et là, je me dis effectivement, la vente, c'est une science. Oui. C'est pas juste savoir parler, c'est pas de faire de belles phrases, non, pas du tout, parce que tu peux avoir fait de la littérature, mais tu ne sais pas vendre. La vente, c'est plus du psychologique. C'est comment amener une personne qui vient comme ça, qui demande, qui se renseigne, et tu l'emmènes jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu conclues la vente. C'est ça. Donc voilà comment je rentre dans le business et voilà comment je comprends la vente, en fait, Oui. en l'appliquant au quotidien. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, au bout de quelques années, l'entreprise se développe et je me dis, ok Bertrand, tu ne vas pas peut-être t'arrêter qu'à la vente traditionnelle parce que dès 2009-2010, là il y a le digital qui commence à arriver en fait. En force. Qui commence à arriver et je me dis, ok Bertrand, il va falloir que tu t'y mettes au digital parce que sinon tu vas stagner en termes de chiffre d'affaires, tu vois. Parce que là, en fait, ce qu'il Oui. faut dire, c'est qu'avant, c'était le call, ce qu'on appelle le call, qu'on les appelle à blanc. C'était les Donc, appels tu à appelais, blanc. ouais, d'accord, ok. En fait, des fois, j'appelais comme ça, tu appelles le soir fais un ça aussi parent pendant longtemps, et ouais, après tu te fais dégager par une Ah, famille ouais. et tout, tu vois. Ah, ouais. Et là, je me dis non, aujourd'hui, c'est là où justement, je vais vers le digital. Donc, comment je découvre le digital? Je commence à aller dans des séminaires, des conférences à Paris où à l'époque on commence à parler du Facebook Ads, du Google Ads, on parle des stratégies comme ça pour attirer et Ouais, tout. ouais. Effectivement, c'est là où je refais le site internet, on refait le site internet, je dis on, parce que nous étions déjà une équipe en fait. Même si on ne gagnait pas encore beaucoup d'argent, j'avais quand même des partenaires, des collaborateurs qui étaient fidèles, avec qui on travaillait en fait. Donc on refait le site, et je commence à travailler sur ce qu'on appelle du Facebook Ads, comment faire venir du trafic. Je travaille sur les campagnes Google, comment est-ce qu'on fait venir du trafic. Et petit à petit, je me rends compte que j'ai doublé mes appels. Au lieu d'avoir, je sais pas moi, 10-15 appels par jour, on se retrouve à 30 appels. Et bien sûr, derrière, comme on savait déjà vendre, on avait déjà la technique traditionnelle et c'est là qu'on convertissait beaucoup plus. Et augmentation du chiffre d'affaires en fait. Très bien. Voilà. Et donc vraiment, et c'est là où je dis, bien évidemment, le digital évoluant beaucoup. Ah oui, donc, ça évolue énormément. Là aujourd'hui, j'utilise des techniques que je n'utilisais pas justement il y a 7-8 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, donc j'ai d'autres techniques dont je pourrais bien sûr en parler lors de notre entretien. Donc voilà comment moi je rentre dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire savoir que, parce que je le dis souvent dans la chaîne Bertrand Nouadj, lorsque je fais mes émissions live secret d'experts tous les samedis, je le dis souvent, donc j'ai vendu cette boîte en 2018. Donc comment je vends cette boîte en fait? Ça il faut le savoir, c'est que je n'ai pas vendu la totalité, j'ai vendu par pièce en fait. Aujourd'hui, une boîte, on peut vendre le fichier client, j'ai vendu le CRM, j'ai vendu également les dossiers qu'on avait fait parce que c'est ça qui constitue un actif pour l'entreprise. Donc, si tu ne peux pas vendre l'entreprise en général, tu peux vendre par partie en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait justement. Et donc, 2018, je vends l'entreprise et puisque j'ai découvert donc vraiment le digital, c'est là où je me lance donc totalement dans le digital justement. Je me lance totalement et c'est là où je fais de l'e-commerce, où je vends plusieurs produits, notamment j'ai commencé par les leggings pour femmes, enfin tout ce qui est produits sportifs, voilà. Et aujourd'hui je vends beaucoup d'autres produits qu'on appelle high ticket qui coûtent un peu cher. Bon, je ne vais pas forcément te donner ici les produits que je vends parce que souvent ce sont des produits de niche vraiment. Et sur lesquels je me positionne. J'ai vendu également des produits pour le golf, bien sûr. Voilà, ça c'est en e-commerce. Et derrière, bien évidemment, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont contacté en disant « Bertrand, écoute, tu maîtrises le marketing, le trafic, tu sais faire venir du gens, tu sais faire du e-commerce, tu as toutes les stratégies de vente. Est-ce que tu ne pourrais pas nous accompagner pour pouvoir bénéficier. Voilà, et c'est là que je me suis mis à accompagner des entreprises justement qui avaient des problèmes de vente en fait. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est que j'ai mes propres projets e-commerce ou effectivement dans le digital et j'accompagne certaines entreprises, soit en conseil, juste pour leur donner des stratégies, soit justement en tant que boîte de prestations, voilà, en tant que boîte de prestations. Donc voilà justement ce que je fais aujourd'hui. C'est parfait, ça. C'est un parcours qui est
qui est, je dirais pas, tombe toute classique, mais un parcours qui est quand même intéressant. Tout à fait. Parce qu'il a commencé l'entreprise. En 2006, hein, tu as En lancé 2006, SQLA. SQLA, tout à fait. SQLA, ça, je me souviens. SQLA. En 2006, c'est quand nous, on commençait à bosser. Tout à Moi, fait. j'avais fini mes études en 2004, 2005, fait. je ne sais plus. Et Bertrand, lui, il est parti dans l'entreprise. Je me souviens Tout à même de fait. cette époque-là. Tout à fait. Et effectivement, tu as évolué dans ta boîte. Après, tu l'as vendu en différentes pièces. Tout à fait. Tu es lancé le digital aujourd'hui où tu es à fond dans le digital. Exactement. Et parle-nous justement digital, quand on parle de ça, avant d'entrer encore dans le détail des ventes. Bien sûr. Je pense que tu as fait un événement tout récent. Je pense qu'il y a Oui, le marathon du le e-commerce. marathon du e-commerce, justement. Parle-nous un peu de ça rapidement. Oui, le marathon du e-commerce, c'est juste, donc je l'ai fait d'ailleurs avec mon collègue Sogol, hein, avec qui nous avons fait un partenariat, justement, ce marathon. Le marathon du e-commerce, c'est simplement faire connaître au public africain la force de l'e-commerce en fait. Donc c'est un événement qui se déroule sur 2 jours. Donc on l'a fait à Douala. On l'a fait à Douala donc pendant 2 jours, samedi et dimanche, où on a abordé tous les aspects du e-commerce. C'est-à-dire que déjà, on a parlé de... Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'on peut faire du e-commerce sans avoir de site internet en fait. Donc on s'est dit, comment faire du e-commerce sans avoir de site internet? Aujourd'hui, on peut créer des boutiques Facebook sur Facebook. Il y a plein de moyens. Mais ça, on pourra en parler sur la chaîne Bertrand Noadji. Et là, tu pourras le voir. On a également abordé les aspects marque. Comment est-ce qu'il faut créer une marque? Parce que les gens pensent aujourd'hui que pour créer une marque, il faut être Nike, Adidas pour créer une marque. Non! Aujourd'hui, on crée des marques. Comment, justement, j'ai développé cette capacité à créer des marques? C'est lors de mes différents voyages en Chine. Parce que je voyage beaucoup. Je fais beaucoup en Chine. Et là, je me suis rendu compte que, ouais, on a cette capacité de créer sa marque très, très rapidement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, lors du séminaire, donc, on a un 2e pilier qui est la création de marque. On a un 3e pilier maintenant qui est comment faire du e-commerce en ayant son propre site internet cette fois-ci. Ça, c'est très important. Parce que là, à la différence de Amazon, quand tu fais du e-commerce avec Amazon, ça ne t'appartient pas le site internet. Mais cette fois-ci, comment... Voilà, du Amazon FBA. Mais comment tu fais du e-commerce avec ton propre site internet? Ça, c'est une chose. Et puis le 4e pilier, c'est cette stratégie de vente, d'acquisition et de vente en fait. Voilà comment j'utilise Facebook, Google, comment j'utilise, il y a ce qu'on appelle du camouflage, des techniques de camouflage que je pourrais expliquer pour attirer du client et comment est-ce qu'on conclut les ventes derrière. Donc ça, c'est justement cet événement où on aborde tous ces aspects du e-commerce. J'ai beaucoup entendu parler, moi je n'ai pas eu la chance d'y aller parce que j'étais pas au Cameroun à ce moment-là. Mais j'ai entendu parler de cet événement, déjà suite aux médias, et ceux qui ont aussi participé, qui ont donné beaucoup de retours positifs. Oui, effectivement. Donc bravo pour ça. Je pense que tu prévois organiser encore... Justement, là on va faire une sorte de business tour en fait. D'accord. Donc dès le mois d'octobre, on sera à Abidjan, ensuite on sera à Ouaga, on sera à Dakar, on sera même à Madagascar, on sera également à Libreville et ensuite au Cameroun encore. Très bien, donc restez scotchés sur la chaîne de Bertrand pour pouvoir avoir l'information par rapport au prochain marathon d'e-commerce qui va parcourir plusieurs pays comme vous avez constaté. Tout à fait. Bon, maintenant c'était juste parce que j'ai pensé à ça comme ça. Oui, bien sûr. On parlait de business et le marathon m'est revenu en tête. Maintenant on revient au canevas de l'interview tel qu'on avait prévu avec Bertrand. Maintenant il s'est présenté, il a parlé de comment est-ce qu'il a évolué. Mais aujourd'hui en fait par rapport à la communauté de Devenir riche en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent souvent. Qui me contactent. C'est vrai que bon, je donne quand même quelques stratégies de vente. Mais aujourd'hui que j'ai un expert de la vente qui est là, aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui bloque souvent les gens de notre communauté pour la vente? Pourtant, on a discuté ensemble, tu m'as dit que normalement, nous, la communauté noire, on doit être plus compétents dans la vente parce qu'on est habitué à déjà chercher, discuter. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens sont souvent bloqués par la vente? Qu'est-ce qui empêche les gens de vendre? Justement parce que les gens pensent aujourd'hui que la vente, elle est naturelle. Non, elle n'est pas naturelle en fait. En fait, nous, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les gens de la communauté noire, on aime parler, on aime discuter, on est né comme ça, on aime parler fort, on parle avec des gestes, voilà. Et ça, c'est déjà un très très bon avantage. À la différence
des personnes occidentales qui sont un peu plus réservées, un oui. peu plus renfermées. Mais nous, des gens, on aime parler, on aime discuter. Déjà, je prends souvent l'exemple, pour ceux qui sont en Afrique, qui rentrent souvent dans les bus, dans les cars, en fait. Des fois, tu as des vendeurs de médicaments qui rentrent, et tu vois, c'est des très bons vendeurs, parce que psychologiquement, ils savent jouer, et ils arrivent à vendre tellement de médicaments en quelques minutes, en fait, parce qu'ils ont appris la vente. Ils ont déjà ce background, ils ont déjà ce côté naturel. Ils parlent, ils font rigoler les gens, ils font rire les gens. Et derrière, ils ont appris à amener les gens, justement, à acheter, en fait. Et ça, il faut que les Africains, nous comprenons que tout est une question de stratégie. Ce n'est pas juste des belles paroles, non. C'est juste comment est-ce qu'on emmène les personnes justement à conclure les ventes. Ça, c'est une chose très importante. Et puis, il y a une deuxième chose qui n'est pas que de la vente, parce que vendre aussi, c'est de savoir d'abord se positionner. Oui. Voilà, il ne faut pas juste vendre, parce que tu peux mal te positionner, mais tu vends mal. Moi, je dirais, parce que là, justement, on est sur la chaîne Devenir riche en Afrique, c'est que quand tu crées des produits, assure-toi d'avoir un produit qui se vend au marché, pas forcément en supermarché. Les gens font toujours cette... les gens ont tout ce complexe en se disant non, j'ai envie que mes produits soient dans les rayons de supermarché en Afrique, à Douala, à Abidjan. Non. Si ton produit se vend au marché où la ménagère de tous les jours va, là tu as gagné. Si ton produit se retrouve chez le vendeur ambulant, c'est là que tu fais de l'argent. Faire de l'argent en Afrique, c'est de faire des produits à bas prix, 200, 300 francs, 400 francs. Et c'est comme ça que ton produit se diffuse partout et très rapidement on reconnaît ta marque. Mais si tu fais un produit cher, tu comprends qu'en Afrique, il y a peut-être 10% de la population qui a un pouvoir d'achat peut-être pour s'offrir. 10% encore même des fois c'est beaucoup. Parce que la population africaine ne s'arrête pas aux grandes métropoles, Douala, Yaoundé. Oui, dès que tu sors, tu es déjà dans les villages. Voilà, dans les zones rurales. Donc ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est que même quand tu as en face de toi une entreprise à l'international qui maîtrise déjà un produit, qui est déjà sur le marché, toi, lorsque tu vas attaquer ce marché, commence par les campagnes. Va d'abord dans les villages. Parce que tu vas voir que la bouteille d'huile que tu achèterais à 800 francs en ville, tu l'achètes à 1000 francs au village. Mais commence déjà par les villages. Tu attaques les villages avant d'arriver vers la ville. C'est comme ça que Jumbo, la marque Jumbo, de Cube, a réussi à faire concurrence avec Cube Magie. Mais ils sont passés par les villages. Donc ça, c'est des stratégies d'abord de positionnement. Tu te positionnes et après, maintenant, tu mets derrière des stratégies de vente. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent développer comme ça, là, juste des produits. Couper, ce que tu as, c'est très intéressant. Oui. Surtout la partie des petits produits. Oui. Justement, sur la chaîne, j'ai fait une vidéo où je dis que 5 francs, c'est la mère du million. Ah ben bien sûr. 5 francs, c'est la mère du million. Bien sûr. Parce que dans les activités que je fais, on en a parlé un peu sur ta chaîne, j'en parle aussi sur la chaîne ici. Moi, je suis associé à d'autres activités où on distribue des produits dans la distribution agroalimentaire. Et par produit qu'on distribue, on n'a même pas 1% de marge. C'est-à-dire les marges sont assez faibles. Oui. Mais on fait un volume, parce qu'on est sur un produit, comme tu dis, qui se vend, puis se vend sur le marché. Bien sûr. On fait un volume qui est tellement énorme. Et quand on voit les chiffres à la fin du mois, bien sûr, par rapport à la rotation qui s'est passée, c'est énorme. Parce que vous avez certainement réussi à toucher les marchés. On a touché les marchés, on est dans un volume. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne néglige pas 10 francs CFA qu'on gagne, 15 francs CFA qu'on gagne, 5 francs CFA qu'on gagne. On se dit, on préfère faire roter 1000 fois le produit par jour et gagner 5 francs. Ça fait 5000 francs par jour. Et quand on le fait sur 30, ça fait 150 000 francs sur un produit. Et quand on l'amène sur 12, sur une année, ça fait presque 1,8 million sur un produit. Tout à fait. On se dit, si on rote comme ça, sur 10, 20 produits, faites les calculs. Ça veut dire que c'est seulement en marge, en distribuant des produits à 5 francs. Si on est sur 10 produits sur l'année, à raison de 1,8 million par an, on gagne 18 millions de francs CFA. Exactement. À 5 francs, j'ai fait le calcul à 5 francs. Oui, parce que le produit à 5 francs… 18 millions de francs CFA. Parce que le produit à 5 francs, très facilement, il va rentrer dans les marchés très rapidement. Et c'est comme ça qu'on reconnaît ta marque. Nous avons tous grandi au Cameroun, ou bien en Afrique en général. On a, par exemple, vous voyez les petits sachets de lessive, en fait. Ah, oui. Voilà. Pourquoi est-ce que vous croyez que ces grands industriels font des petits sachets? Parce qu'on sait que
l'Africain, généralement, n'est pas comme en Occident où il a Va payer la un boîte gros de lait. budget. Ouais, ouais. Il ne va pas acheter une grosse grosse boîte de lait lessive, ou une une grosse grosse boîte de lait. lessive, ouais, ouais. Voilà. Il achète tout en petits petite sachets. quantité parce qu'on n'a pas forcément le budget pour stocker. Et le fait justement d'acheter des petits sachets fait que justement ta marque circule très très rapidement dans les marchés. C'est ça la force. Nous avons connu même une alors, les allumettes. Mais qui ne connaissait pas ça? Parce qu'on achetait deux petites boîtes d'allumettes à 50 francs et ça circule. Et c'est comme ça que la marque se diffuse. Donc, je parle pour les gens de la diaspora qui se disent souvent, oui, j'ai envie de faire un produit de luxe. C'est bien le produit de luxe. Mais le problème, c'est que tu as une tranche de la population très faible qui peut justement acquérir en fait tes produits. Donc, il faut plutôt miser sur les produits à bas prix et qui se diffusent vite. Et surtout, j'ai envie encore de donner un dernier petit truc. Je le dis parce que j'ai beaucoup travaillé avec des distributeurs africains. Oh, oui. Un dernier petit truc que je te dirais, c'est que essaye de trouver des produits qui se rangent facilement dans les boutiques. Parce que les boutiquiers n'aiment pas les gros produits qui vont prendre de l'espace. Il faut préciser ce qu'on appelle boutiquier. Hein. Voilà. Le boutiquier, quand des boutiquiers en Afrique, c'est comme l'épicier. Voilà. C'est la petite personne qui a sa petite épicerie dans un quartier. Dans un quartier. Voilà, où on vient acheter du pain, on vient acheter des petits trucs. Voilà, c'est ça qu'on appelle boutique chez nous en Afrique. Tout à fait. Donc le boutiquier chez nous en Afrique, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vendre les produits. En fait, il ne fait pas la promotion des produits de ses fournisseurs. En fait, les fournisseurs mettent les produits dans sa boutique. On vient acheter. Il n'est pas là pour faire un peu de la pub. Non, c'est pas son truc. Déjà, le boutiquier ou bien l'épicier en Afrique, il parle peu, il encaisse l'argent. Il te rembourse. Voilà. Et lui, ce qu'il veut, c'est des produits qui passent vite, comme on dit. Qui tournent. Et donc, s'il a des produits à gros volume, qui ne tourne pas, il ne veut pas ça dans sa boutique. C'est ça. Donc toi, encore une fois, ça c'est encore un autre argument que je te donne, c'est que tu dois avoir des micro-produits qu'on achète très rapidement et qui passent vite et que le boutiquier accepte facilement en fait. Exact. Donc voilà un peu encore une autre petite astuce, quelques astuces, mais il y en a beaucoup. Oui. Donc moi je rajouterai aussi en fait que, par rapport à ce que Bertrand dit, qu'il faut souvent éviter d'avoir ce que j'appelle le syndrome du diasporien. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, nous de la diaspora, quand on va sur le continent, on veut toujours, comme il a dit Bertrand, faire des produits ou des projets qui vont coûter des centaines de millions de francs CFA et quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des moments, il faut un peu descendre. En fait. Tout à fait. Moi, il faut un peu descendre. Et moi, je suis très partisan de ça, de souvent aussi descendre un peu, de faire des petits produits avec même des petits investissements si possible, quitte à grandir par la suite. On dit toujours un bébé grandira, hein. On peut commencer petit, après on grandit. Après, il y en a qui ont les moyens, qui peuvent commencer un projet à 1 milliard, ça c'est autre chose. Mais quand on est comme nous sommes, comme nous étions, on est salarié, on a un travail, on veut se lancer au continent africain, il faut souvent commencer par réfléchir à petite échelle. Tout à fait. Là, même si on se plante, on ne pleure pas beaucoup. C'est mieux de perdre 1 500, 2 000 euros que de perdre 35 000 euros sur une activité. Quoi. Donc c'est pour ça que je dis, je te rejoins dessus qu'il ne faut pas tout de suite viser les produits high ticket, quoi, très très chers, les gammes de niche. Quoi. Il faut commencer si possible par des petits produits, même dans l'agriculture, même dans l'élevage, même dans des petits trucs. Donc c'est des astuces comme ça qu'il faut comprendre. C'est juste pour rejoindre ce que tu dis là que je rajoute ça. Maintenant on va dire, maintenant qu'on a parlé de ces quelques éléments là, aujourd'hui tu dirais quoi, comme si on est dans le technique, pas très technique, un peu technique, quelques astuces que tu pourrais donner, 2-3 stratégies de vente pour pouvoir ramener ceux qui nous écoutent, qui ont leur business, n'arrivent pas à vendre aujourd'hui et qui ont besoin 2-3 techniques pour peut-être conclure des ventes. Qu'est-ce que tu peux leur dire en synthèse? C'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est que la manière dont nos parents, grands-parents vendaient à l'époque, les choses ont changé en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'il faut voir la vente un peu comme lorsque tu fais la cour à une femme en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu essaies d'attirer son attention en fait. Hein. Voilà. Quand tu as attiré son attention, peut-être tu l'invites au resto, tu l'entretiens, tout ça, et peut-être derrière, vous sortez ensemble et puis vous vous mariez et là tu conclus la vente. Donc il faut voir la vente aujourd'hui comme une étape un peu plus longue. Aujourd'hui, la vente, elle n'est pas forcément la directe en fait. Les gens pensent qu'on achète, on achète et puis non. Il faut voir la vente un peu aujourd'hui long terme. Et c'est comme ça que le consommateur est devenu comme ça, notamment avec le digital. Avec le digital, comment ça se passe? C'est que si tu veux vendre des produits digitaux, d'abord, offre par exemple même ce qu'on appelle un e-book, un livre numérique. Offre d'abord quelque chose. D'abord, la personne apprend à te connaître.
Ensuite, tu entretiens la relation, et ça on le fait très bien par les techniques WhatsApp, par ce qu'on appelle l'email marketing. Tu entretiens la relation et quand la personne apprend vraiment à te connaître, là maintenant tu peux lui proposer des produits et conclure des ventes. Mais la vente n'est pas finie lorsqu'on conclut, c'est qu'il faut la fidéliser parce que c'est là où on gagne de l'argent. Il faut comprendre qu'on ne vend pas comme ça, après on se dit non c'est terminé. Il y a ce qu'on appelle, je vais un peu utiliser un terme un peu technique, la lifetime value, c'est-à-dire que la valeur client sur plusieurs années, il faut le garder sur plusieurs années, comme ça là, tu vas gagner beaucoup d'argent avec lui. Ça ne sert à rien d'avoir un client à qui tu as vendu un produit peut-être à, je sais pas moi, à 50 000 francs et tu le laisses partir. Non, ça se trouve, il aura besoin d'un deuxième produit, un troisième produit. Donc entretiens-le pour gagner encore de l'argent avec ce client. Parce que c'est déjà difficile d'acquérir un client, mais ne le laisse pas partir comme ça. Et c'est ça qu'on appelle l'entretien du client. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est que dans tout business que tu penses, que tu as, trace déjà ces 3 étapes. On appelle le tunnel. Hein? Le tunnel, c'est ce qu'on appelle le tunnel. Comment je fais pour l'acquérir? Ok, voilà mes techniques pour l'acquérir. Comment je fais pour l'entretenir, pour qu'il ne m'oublie pas? Et voilà, quand tu l'as entretenu, et comment je fais pour conclure les ventes? Et maintenant, à la fin, qu'est-ce que je fais pour qu'il y revienne? Comme ça, je sais que je gagnerai de l'argent avec lui sur le long terme. Exact. Donc c'est ça. Ça, c'est déjà une technique qu'aujourd'hui, dans tout business, si tu réfléchis bien dans ton business à toi, tu peux l'appliquer. Bah ça oui, ne s'applique. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Donc ça c'est vraiment, pour moi, la technique majeure aujourd'hui à appliquer. Et puis, je donnerai encore une technique dans la technique, c'est que il y a une technique qu'on appelle simplement la rareté et l'urgence. C'est que quand tu veux que les choses s'achètent rapidement, crée l'urgence un peu dans tes produits. C'est-à-dire que quand tu vends des produits, même si tu en as en stock, dis aux gens que voilà, stock limité. Tu dis aux gens que les stocks sont limités. Ne dis pas que oui, j'en ai en stock. Crée toujours la rareté. Parce que l'être humain est comme ça. Il aime tout de suite agir lorsqu'il sent qu'il va perdre quelque chose. En fait. S'il se rend compte qu'il n'y en aura plus, si par exemple même tu organises des soirées, il faut dire aux gens, même s'il t'en reste 100 places, dis-leur qu'il en reste que 10 places. Là, tu vas voir. Là, tu dévoiles les secrets, là. Hein. Oui. Ça, c'est les secrets d'experts, bon. vraiment. Bon, effectivement. Non, mais c'est très bien. C'est très bien pour ceux qui sont en entrepreneuriat. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de ce qu'il dit Bertrand. Il aurait pu te le dire très cher. Exactement. Mais c'est des techniques, en fait, qui sont très intéressantes. Et c'est ça que j'apprécie sur lui, c'est qu'il transmet souvent les informations. Tu peux changer ton business comme ça. Exactement. Même ça, ça rend compte, en fait. Comme là, il vous donne des astuces comme ça, de façon naturelle. Parce qu'il est dans son truc. Et c'est ça qui est excellent, qu'on sent la passion. Tout à fait. Parce que ce qu'il dit là, par exemple, moi, j'avais payé pour avoir ça. Tout à fait. Moi, pour connaître cette stratégie de pouvoir gérer l'urgence, moi, je suis un ingénieur de formation. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est très intéressant. Ça fait 2 stratégies qu'il a données. Exactement. Je vous laisse réécouter si vous le souhaitez pas. Je vous laisse réécouter. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui donnent sur la chaîne Bertrand Noah. J'ai envie de parler justement de secrets d'experts. Effectivement. Et comme j'ai dit en introduction de cette interview, la vente, c'est la clé en fait. Tout à fait. On ne peut pas être entrepreneur sans vendre. Si vous sûr. ne vendez pas, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et le but de faire du business, ce n'est pas de l'anthropologie, en fait, ce n'est pas de la philanthropie. C'est de la philanthropie. On n'est pas philanthrope, c'est de faire du business. Tout à fait. Et si on fait du business, on n'arrive pas à conclure des ventes, à vendre, le business, il est mort-né. Si tu ne vends pas, tu ne payes pas tes salariés. Non, il est mort-né. Tu ne te payes pas toi, tu ne payes pas tes fournisseurs. Exactement. Et donc tout s'arrête. C'est pour ça que c'est important de développer le business. Après, bien entendu, avant de vendre déjà toute une partie, produire, résoudre un problème, toute la partie que je passe sur la chaîne tout le temps. Mais la vente fait partie intégrante de ce processus-là. Mais avant d'arriver à la vente, déjà, bien sûr, il faut avoir un produit qu'on peut vendre. Exactement. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut vendre si on n'a rien à vendre. Il faut déjà avoir un produit qu'on peut vendre. Bon, aussi, je dirais quand même que, tu sais, ça encore, voilà un autre truc où les choses ont beaucoup évolué. D'accord. Aujourd'hui, il faut même déjà étudier comment tu vas vendre le produit des fois avant de le créer. C'est encore beaucoup plus puissant. Okay. Très, très puissant. Si tu sais déjà à peu près comment tu vas vendre, parce que c'est la première étape. Et ça, je l'ai appris des Américains. Tu testes même déjà comment tu vas vendre et derrière, tu crées ton produit et tu vas voir qu'après, ça va. Moi, je l'appelle plus de validation. Tout Donc, à fait. justement, dans le programme, j'ai un programme que je fais de temps en temps. Là, je lance à peu près tous les 2-3 mois. C'est le programme Validé, justement, où j'apprends aux gens à créer un business sans dépenser 5 francs. Sans rien dépenser. Et dans le programme Validé, justement, il y a cette partie que j'aborde, de pouvoir déjà
fait une simulation de vente Tout de à son fait. produit avant de créer son produit. Donc, on arrive au terme de l'interview. Je pense que ça a été tellement rapide, tellement riche, tellement Tout à fait. intéressant. Il y a plein de choses que Bertrand a données. Je pense encore d'autres choses qu'il a données et que vous pouvez vous découvrir sur sa chaîne. Et je veux dire, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de façon synthétique, de façon directe Oui. à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut lancer son business en Afrique ou en Occident, qui est de la diaspora, Oui, tout à fait. et qui se dit que je ne sais pas comment vendre, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur de vendre, je ne suis pas quelqu'un de vaillant, je ne suis pas quelqu'un qui sait parler aux gens. Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui pour lui dire que c'est pas très grave, tu peux aller? Qu'est-ce que tu peux lui passer comme information? Ce que je peux lui passer comme information, je pense qu'on l'a un peu dit en filigrane lors de notre échange. Je pense que la vente, comme j'ai dit encore, ce sont des techniques en fait. Ce sont des techniques et il ne faut pas s'arrêter qu'à la lecture. Il faut aussi pratiquer. Il faut pratiquer. Et cette pratique, des fois, je me souviens, quand j'ai commencé la vente, je n'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais je le pratiquais comme ça avec soit des amis, et je le pratiquais aussi parce que je faisais à l'époque, comme étudiant, enfin je venais de finir mes études, mais juste pour avoir encore d'argent, je faisais de la vente de billets en fait. C'est-à-dire que j'achetais les billets de spectacle que j'achetais partout à la FNAC, j'achetais en avance, je stockais, et les jours des matchs, lorsqu'il n'y avait plus de billets, je vendais les prix au prix double en fait. Je doublais les prix. Et donc, j'apprenais déjà à vendre. J'étais déjà dans la vente, je commençais déjà. Et là, ça m'a rendu un peu plus dégourdi. Parce que je viens d'une formation ingénieur où on est plus dans l'analyse. Et là, j'ai commencé à être très dégourdi parce que non seulement je vendais des billets, j'avais compris et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et c'est même là que j'ai eu de l'argent pour monter ma première boîte, puisque ma première boîte, j'avais un capital de 12 000 euros et j'étais encore étudiant quand j'avais ça. Donc, c'est là que j'ai appris justement ces techniques de vente. Et toujours quand je faisais des billets, quand je vendais ces billets, j'ai aussi commencé à imprimer les affiches, toujours pendant ces concerts, et que je vendais les affiches. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que confronte-toi déjà à la vente en direct. Confronte-toi, c'est-à-dire que par exemple, moi pareil, un moment je vendais, j'étais animateur dans les supermarchés, donc je vendais des fruits et des légumes. Et je me suis rendu compte que quand je mettais les fruits et les légumes comme ça en montagne, ça attirait du monde et je proposais aux personnes à goûter. Et lorsque les personnes goûtaient tout de suite, je prenais par exemple un ananas, je lui mets dans les mains. Et c'est comme ça que tu comprends la psychologie de vente en fait. C'est bien les bouquins parce que ça te permet d'avoir une structure, mais mets-toi sur le terrain. Tu peux te mettre sur le terrain, donc va sur le terrain, vends des choses. Tu peux même vendre comme on le fait en soirée Tupperware. Si tu as un produit à vendre, tu invites tes copines, tes copains, tu leur dis venez, j'ai un petit produit et tu leur exposes le produit. Ils vont te dire oui, ça j'aime pas et tu vas voir que tu vas t'améliorer en fait. Donc moi le conseil que j'ai à donner, c'est que tu sois ici en Occident ou en Afrique, commence déjà à vendre. Ça peut être, tu peux prendre les produits de quelqu'un d'autre, tu commences à vendre, tu prends ta commission. Tu peux organiser des soirées Tupperware, comme j'ai dit, où tu invites des amis à la maison. Ou bien s'il y a des tontines, tu vas à la tontine, tu prends tes produits, tu dis voilà, j'ai ces produits et on te laisse exposer tes produits pendant quelques temps. Donc commence déjà par là. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand tu sauras vendre, je peux t'assurer que derrière le jour où tu crées ton produit, tu seras encore 2 fois plus efficace. Donc, c'est pour dire que ce n'est qu'en faisant qu'on fait. Bien sûr. Donc, j'aime bien cette phrase, ce n'est qu'en faisant qu'on fait, j'adore. Donc, voilà, donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'il faut se confronter il faut faire l'exercice, il faut aller sur le terrain, bien sûr. on va se ramasser des choses. Moi, quand j'ai commencé à vendre, quand j'ai créé ma boîte, justement, Quintec en 2014, je faisais du cold call, beaucoup de cold call. Et il y avait l'épreuve de la secrétaire. Quand tu devais, puisque je vendais de la prestation de service, quand il fallait appeler pour avoir rendez-vous avec l'acheteur et tout ça. Mais c'est quelque chose d'horrible. Mais après, on se fait ramasser 2 fois. Mais on commence à apprendre des techniques, comment passer l'épreuve de la secrétaire, tout ça, machin. Et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont un peu dans le conseil, qui vendent des services, connaissent cette barrière du standardiste ou de la secrétaire. Qu'on appelle, donc c'est des trucs qu'on apprend comment contourner ça, et parce qu'on pratique. Si on ne pratique pas, on ne peut pas y arriver, quoi. Tout à fait. Et il y a aussi, aujourd'hui, comme je disais, c'est que les choses ayant évolué,
il y a les techniques digitales aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut même vendre sans rencontrer la personne avec des techniques digitales. Je l'ai dit, Facebook Ads, Google Ads, il y a du WhatsApp Business, parce que ça aussi, c'est une spécialité. Je l'ai découvert lors de mon voyage en Inde et tout. J'ai vu la force de WhatsApp là-bas et je suis venu, je l'ai développé encore plus. J'y ai mis les techniques marketing. WhatsApp, tu dois l'apprendre en fait, WhatsApp. Et bien évidemment, c'est pour ça que nous faisons des formations WhatsApp où on forme justement les personnes à utiliser WhatsApp pour développer les ventes en fait. Ou bien pour ceux qui sont déjà un peu plus à l'aise au niveau web, on forme les gens à l'email marketing, ce qu'on appelle l'email marketing, pour encore développer les ventes en fait. Et puis on forme également des personnes à ce qu'on appelle le lancement de produits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lancement orchestré. Un produit, quand tu le sors, tu ne le mets pas juste sur le marché comme ça. Non, c'est comme un avion, il faut que tu le lances, tu le fasses décoller. Voilà. Si tu sors le produit, tu le mets sur le tarmac comme ça, non, ça ne va pas décoller. Donc, à moins que tu sois déjà Coca-Cola, une grande boîte, oui, ils ont déjà tout le circuit. Mais quand tu sors un produit, il faut le lancer. C'est ce qu'on appelle le lancement orchestré. Et nous, on travaille justement avec plusieurs entreprises sur ces techniques. Ça coûte un peu cher, mais au final, on gagne beaucoup d'argent avec le lancement orchestré. Super, très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu peux… Donc, moi, mes invités, c'est eux qui concluent. Oui. Donc, moi, je te laisse conclure. Déjà, moi, je dis merci à vous d'avoir écouté ceux qui sont restés jusqu'au bout. Maintenant, je laisse Bertrand conclure. Tu conclus l'interview. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à la communauté pour conclure cette interview? Je dirais à la communauté Devenir riche en Afrique que voilà, on est dans une ère vraiment propice à l'entrepreneuriat. On est dans une ère où même si tu échoues, en fait, tu n'as pas échoué. Tu auras appris des choses. Ça, c'est super important. On a tous été élevés en disant oui, il faut avoir un métier, il faut aller chercher du boulot. Parce que d'ailleurs, je me souviens, quand je crée mon entreprise, même ma mère, elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais Bertrand, il faut que tu ailles chercher du boulot. Tu as un diplôme d'ingénieur. Je lui dis non, je suis en train de travailler parce que même nos parents, même nos proches, souvent ne comprennent pas. Et des fois, vous devez avoir un peu la tête dure. Vous devez être un peu les pionniers, en fait. Vous devez forcer les choses. Donc, si demain, toi qui suis la chaîne Devenir riche en Afrique, tu as un projet, mène-le. Commence à le mener. Tu auras des difficultés. Tu auras certainement des pots de banane de temps en temps parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mais surtout, chose importante, maîtrise la vente. Maîtrise la vente, que ce soit la vente classique, que ce soit téléphonique ou en face à face, et la vente digitale. Parce que quand tu as maîtrisé ces deux aspects-là, je peux t'assurer et je te garantis que tu n'auras plus faim. La vente, quand tu maîtrises le marketing, tu n'auras plus faim dans ta vie parce que tout ce que tu auras en main, ce sera tout de suite, tu le vois en argent et tu sais comment le présenter à ton audience, tu sais comment le diffuser au monde en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je dirais. Très bien, je pense que c'est quelque chose, je sais pas, c'est une leçon ou c'est quelque chose que vous devez prendre avec vous dans cette interview-là. Donc merci à toi Bertrand pour cet entretien. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses en notre compagnie. Et bien entendu, comme d'habitude, ici c'est libre. Faites un commentaire si vous souhaitez mettre un commentaire. Et allez sur la chaîne de Bertrand pour continuer les techniques qu'il a données, continuer à suivre ce qu'il diffuse comme contenu. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.